Salut les amis, After Zap Image numéro 593, on revient directement sur le match qui a clôturé cette 20e journée de Ligue 1, très joli match hier soir au Parc des Princes. Paris recevait Monaco, résultat final 3 partout, c'était d'ailleurs un match qui opposait les deux meilleures attaques de Ligue 1, ça s'est vu, il y a eu beaucoup de buts sur ce match, il y a eu des défenses en difficulté, à souligner quand même le très bon match de l'AS Monaco. Dans l'ensemble, ça a été un très bon match, mais on ne s'attendait pas à une telle opposition de l'AS Monaco. Donc vraiment, les Monégasques ont fait un très gros match offensivement. Ils ont posé énormément de problèmes à la défense parisienne. Vraiment des contres ou des attaques rapides très bien menées par les Monégasques. De très jolies combinaisons offensives, les combinaisons Ben Yedder, Keita Baldé, Golovin, plus l'apport en seconde mi-temps de Slimani, ça a posé énormément de problèmes au Paris Saint-Germain. Keylor Navas a dû s'employer à bon nombre de reprises. C'est d'ailleurs un match qui pourrait ressembler au match qui va attendre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. À Dortmund, c'est un petit peu le même style de jeu, des attaques très rapides avec des joueurs très techniques. Donc c'est un match qui pourrait vraiment servir pour la suite de la saison au Paris Saint-Germain. Petite statistique sur les PSG Monaco dans l'ensemble de l'histoire de la Ligue 1, le PSG affiche le plus faible ratio contre un adversaire qu'il a affronté au moins 2 fois en Ligue 1. Ratio en termes de victoire, seulement 23% de victoire pour le PSG lorsqu'il affronte Monaco. C'est assez incroyable, Monaco est vraiment l'une des bêtes noires du PSG sur l'ensemble global de la Ligue 1. Donc sur 87 matchs, le PSG s'est imposé simplement 20 fois face à l'AS Monaco. Une petite info qui concerne Slimani qui a été buteur hier en seconde mi-temps. Il se pose des questions sur son avenir du côté de Monaco, puisque ces dernières semaines, il a été quasiment pas utilisé par le nouvel entraîneur monégasque. Donc il se demande s'il doit continuer au moins jusqu'à la fin d'année avec l'AS Monaco. Un départ cet hiver n'est pas inenvisageable pour Slimani. En tout cas, hier, il a beaucoup apporté sur la deuxième mi-temps, sur les 25 minutes auxquelles il a participé. Donc peut-être que ça va le faire changer d'avis, et aussi ça va peut-être faire évoluer sa situation avec le nouvel entraîneur monégasque. Une autre info d'un joueur qui pourrait lui aussi quitter le Rocher cet hiver, c'est Benoît Badiachil. Lui aussi, ça fait quelques semaines qu'il ne joue plus beaucoup avec l'AS Monaco. Le FC Valence, le club espagnol, serait intéressé par Badiachil et pourrait transmettre une offre aux Monégasques dans les prochains jours. Autre résultat hier après-midi, Saint-Etienne recevait le FC Nantes. Défaite pour les Verts à domicile face aux Nantais, but de Mehdi Abeid et de Ludovic Blas. Ludovic Blas qui d'ailleurs enchaîne les buts depuis plus de 2 mois et demi. Il est très régulièrement buteur avec le FC Nantes. Les Stéphanois qui sont maintenant 15e au classement sur les 6 dernières journées de Ligue 1. C'est 5 défaites, ça va mal du côté de Saint-Étienne. On continue justement avec une déclaration de Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, qui nous dit: on est sûrement ressorti marqué par ces 2 défaites contre Paris. Ces derniers temps, on concède des buts qu'on devrait pouvoir éviter. On doit faire preuve de plus de rigueur défensive et être plus vigilant. Il est vrai que Saint-Etienne est quand même la 17e défense de Ligue 1, alors que ces dernières années, c'était quand même une équipe réputée pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Cette année, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà depuis quelques semaines, alors qu'il y a eu une période avec l'arrivée de Puel qui était assez intéressante pour les Verts. Depuis quelques semaines, ils sont retombés dans les bas-fonds du début d'année où ils encaissaient énormément de buts. Une triste image hier du côté de Geoffroy Guichard, puisque le match s'est joué à huis clos. Bien évidemment, ça n'aide pas les Verts, il n'y a aucune ambiance forcément dans le stade. C'est toujours un contexte particulier pour jouer un match de Ligue 1. Je crois d'ailleurs que dans 2 semaines face à Nîmes, il y aura un nouveau huis clos pour Saint-Etienne. C'est quand même assez compliqué. Petite info aussi mercato du côté de Saint-Etienne, puisque Loïs Diony pourrait être prêté du côté de Anderlecht en Belgique. En tout cas, le club belge s'intéresse beaucoup à l'attaquant Loïs Diony. C'est une option qui pourrait être intéressante, mais visiblement Saint-Etienne préférerait un transfert sec pour Diony, alors que le club belge a quand même quelques difficultés financières en ce moment, et ils préféreraient, eux, les Belges, un prêt gratuit sans option d'achat. Donc ça fait beaucoup. Est-ce que Saint-Etienne le laissera partir en prêt gratuit? On n'en est pas sûr. Ensuite, autre résultat hier après-midi, Dijon s'impose face à Lille 1-0 dans un match qui s'est terminé à 10 contre 10. D'ailleurs, Dijon a joué une grande partie du match, d'ailleurs à 10 contre 11, avant que Lille soit aussi réduit à 10 en seconde mi-temps. Le but de Julio Tavares en début de seconde mi-temps, lorsque Dijon était d'ailleurs encore à 10 contre 11. Une belle victoire pour Dijon qui n'a plus perdu à domicile depuis la fin du mois d'août. Donc une très bonne série pour les Dijonnais, qui ont d'ailleurs une belle défense avec un très bon gardien. Regardez les statistiques du gardien dijonnais Alfred Gomis, qui est arrivé de la Spal, le club italien. Il affiche 79% de tirs arrêtés cette année en Ligue 1. C'est tout simplement le meilleur ratio. Vraiment, c'est
un gardien très très rassurant pour la défense dijonnaise, il nous fait beaucoup de bien. On enchaîne avec cette info qui concerne Lucas Touzard qui n'a joué simplement qu'une minute ce week-end du côté de Bordeaux. Le Hertha Berlin réfléchit encore à transmettre une nouvelle offre à l'Olympique Lyonnais, entre 23 et 24 millions d'euros pour Lucas Touzard. Ça pourra arriver dans les prochains jours du côté de Lyon. Seul problème, c'est que Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà dit que ni Dembélé ni Touzard ne quitteront Lyon cet hiver. Ensuite, c'était ce week-end aussi pour Toulouse. Premier match avec Denis Anko, le nouvel entraîneur. Nouvelle défaite pour le TFC qui s'incline 5-2 à domicile au Stadium face à Brest. 11e défaite consécutive pour les Toulousains qui sont bien évidemment bons derniers de Ligue 1 et pourtant le TFC menait quand même 2-1 à 20 minutes de la fin. Rendez-vous compte, à la 71e, le TFC menait 2-1. 90e, il y a eu 5-2 pour Brest, ce qui fait que le Toulouse Football Club a encaissé 4 buts en 13 minutes. On continue les amis avec quelques infos autour du FC Barcelone. Déjà, premier gros coup dur pour les Catalans, la blessure de Luis Suarez qui souffre d'une blessure au niveau du ménisque du genou. Il a été opéré de cette blessure, malheureusement, une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant 4 mois. Ça va être dur pour les Catalans, 4 mois d'absence pour Luis Suarez. On continue aussi avec un départ du côté du Barça, un départ en prêt. Vous avez cette photo qui a été prise dans un aéroport en Allemagne. C'est Jean-Claire Todibo, l'ex-défenseur du TFC, qui est prêté. Normalement, ça devrait être officialisé aujourd'hui, courant de la journée. Il est prêté normalement du côté de Schalke pour 6 mois, donc jusqu'à la fin de saison. Ensuite, on continue avec une double déclaration de Xavi. Ça, c'était, je crois, vendredi, cette première déclaration. Il nous dit: c'est mon rêve de coacher le Barça. Je l'ai souvent dit, tout le monde sait que je soutiens le Barça du fond du cœur. Mais pour le moment, je suis concentré sur Al-Sadd. Des négociations, pour le moment, je ne peux rien dire. On a parlé de beaucoup de choses avec Eric Abidal, qui était venu le rencontrer. Mais visiblement, il a donné sa réponse quand même ce week-end. Il aurait repoussé l'offre du Barça, Xavi. Il ne souhaite pas prendre les rênes du club en cours de saison. Donc pour Xavi, soit il y aura une arrivée l'été prochain, soit il n'y aura pas d'arrivée. Ça sera peut-être dans quelques années. Mais normalement, il a quand même repoussé cette offre pour prendre les rênes du club catalan sur ce mois de janvier. Une autre info, un autre entraîneur a déjà repoussé aussi une offre du FC Barcelone, c'est Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, qui lui aussi a repoussé une offre du club catalan, qui visiblement cherche activement un remplaçant à Ernesto Valverde. D'ailleurs, je vous en avais parlé le vendredi dernier. Aujourd'hui, ça pourrait être une journée vraiment décisive pour l'avenir d'Ernesto Valverde, donc on va attendre ce qui va se passer du côté de Barcelone aujourd'hui. Ça pourrait être vraiment le dernier jour de Valverde avec le club catalan. Ensuite, on continue avec quelques infos autour du Real Madrid. Le retour d'Eden Hazard est prévu normalement début février. On rappelle qu'il avait été victime d'une blessure contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il aurait dû revenir il y a déjà une semaine du côté du Real. On ne va pas précipiter les choses. Une déclaration de Sergio Ramos sur le nouveau format de la Supercoupe en Espagne. Il nous dit: la Supercoupe a retrouvé de la valeur. Je crois que la fédération a bien fait les choses. Désormais, il y a 4 équipes en compétition. Ça nous a bénéficié cette année car on était entre guillemets les invités du tournoi, puisque oui, le Real s'est imposé hier au tir au but face à l'Atlético Madrid. Bon, j'ai pas pu regarder le match. Si vous voulez beaucoup plus d'infos sur ce match de Supercoupe, allez sur la chaîne de mon frère, mais il est vrai que cette Supercoupe à 4 équipes, elle est quand même beaucoup plus intéressante. Malgré tout, une petite info d'ailleurs sur cette Supercoupe d'Espagne. Regardez le nouveau trophée pour Raphaël Varane et regardez justement les trophées qu'il a déjà remportés. 18 trophées à seulement 26 ans pour Raphaël Varane. Bien évidemment, Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Espagne, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Copa del Rey, la Liga. C'est quand même assez incroyable ce palmarès pour le défenseur français. On part maintenant en Italie avec le classement débuteur. Ciro Immobile qui a encore marqué ce week-end, qui a permis d'ailleurs à la Lazio de s'imposer. Arrive donc maintenant à un ratio de 20 buts en 18 matchs de Serie A pour Immobile. Il est bien évidemment le meilleur buteur de Serie A devant Lukaku et Ronaldo, puisque Ronaldo cette semaine a marqué 4 fois, avec un but notamment hier qui permet à la Juve de reprendre la première place de Serie A du côté de Rome hier. Et bien Ronaldo est maintenant ex-aequo avec Lukaku. D'ailleurs, petite image assez sympa, ce week-end la Lazio recevait le Napoli, tifo monumental des supporters laziale pour les 120 ans du club. Vraiment une très très belle ambiance du côté du stade olympique et surtout une nouvelle victoire pour les Laziales, 10e victoire sur les 10 derniers matchs de Serie A pour la Lazio
qui est vraiment toute proche de la Juve, tout simplement. 3 points de retard pour les Lazial sur la Juve. Regardez aussi les statistiques, 11 points gagnés dans les 10 dernières minutes pour la Lazio, ça c'est vraiment un état d'esprit irréprochable. Bien évidemment, la Lazio est en très bonne voie pour retrouver la Ligue des Champions. On continue les amis avec le premier but pour Zlatan, c'était ce week-end, c'était samedi du côté de Cagliari. Il nous a dit sur sa première titularisation, d'ailleurs parfois ça rentre, parfois non, je me sens bien. Je me suis planté sur quelques ballons au début de match, mais j'ai besoin de temps pour retrouver la pleine forme. Mon esprit est toujours vif et le corps doit suivre. En tout cas, c'est une première victoire plutôt importante pour les Milanais du côté de Cagliari. Et vraiment, Zlatan a fait beaucoup de bien à toute l'équipe sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Fabinho, ancien joueur de l'AS Monaco, qui nous parle de sa saison à Liverpool. Il nous dit « J'espère qu'on ne va pas craquer, c'est incroyable cette saison, on a beaucoup de confiance pour continuer comme cela. Plusieurs joueurs évoluent à un très haut niveau. Je continue à regarder Monaco. Pourquoi pas dans le futur revenir du côté du Rocher. Bon, on verra ça dans quelques années. Je pense que pour le moment, c'est toujours un pilier de Liverpool. Et comme il le dit, si Liverpool ne craque pas, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et même s'ils craquent sur certains matchs de Première Ligue, ils ont tellement une avance considérable en ce moment que normalement, le titre leur semble promis avec ce début de saison incroyable pour les Reds. 20 victoires en 21 matchs, ça n'a jamais été fait, tout simplement. On termine les amis avec cette info foot féminin. Lyon a étrillé Marseille ce week-end 9-1. Regardez d'ailleurs les 6 dernières confrontations entre Lyon et Marseille. À chaque fois, Lyon a étrillé Marseille. Bien évidemment, on sait tous, l'OL niveau féminin, c'est tout simplement la meilleure équipe du monde. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!